L'éco-conception est une pratique de plus en plus répandue dans les entreprises. Mais une question fondamentale subsiste et pour laquelle nous n'avions pas de réponse précise jusqu'à ce jour. L'éco-conception est-elle rentable? Pour plusieurs gestionnaires, l'absence d'informations valides concernant la profitabilité de l'éco-conception constitue toujours un frein à l'engagement dans une telle démarche. En 2008, une première étude co-dirigée par l'Institut de développement de produits au Québec et la Chambre de commerce de l'industrie de Saint-Étienne-Montbrison en France était publiée. Elle faisait état de l'émergence de l'éco-conception dans les entreprises. Mais 6 ans plus tard, où en sommes-nous? Malgré le contexte économique difficile des dernières années, on constate avec enthousiasme que de plus en plus d'entreprises intègrent l'éco-conception à leurs pratiques d'affaires. En innovant de cette manière, les entreprises développent de la valeur ajoutée, accèdent à de nouveaux marchés et fidélisent leur clientèle et leurs employés. Alors, messieurs, on serait tenté de conclure qu'il est possible de tirer profit de la commercialisation de produits éco-conçus? Effectivement. Pour 96 des entreprises qui ont participé à notre étude, la démarche d'éco-conception s'est avérée rentable ou a eu un impact nul sur les profits, un impact neutre en fait. Et on a même montré que la marge bénéficiaire des produits éco-conçus était de 12 supérieure à celle des produits qui sont conçus de façon traditionnelle. Avec des profits au rendez-vous, d'autres bénéfices pour les entreprises, on se demande pourquoi est-ce qu'il y en a encore si peu qui mettent en œuvre l'éco-conception. Il faut dire que bon pour l'environnement et bon pour les profits, c'est un concept qui s'oppose encore aujourd'hui pour beaucoup de dirigeants. Effectivement, il y a beaucoup de difficultés à accepter que la protection de l'environnement puisse être associée avec davantage de profits. Habituellement, on pense que la protection de l'environnement, ça veut dire davantage de coûts, plus de contraintes et ainsi de suite. Mais c'est une idée qui fait son chemin peu à peu. Si on avait un cadre réglementaire un peu plus exigeant, comme en Europe, peut-être que ça irait plus vite. Ici, les entreprises adoptent des démarches éco-responsables sur une base volontaire, alors peut-être qu'un petit coup de pouce pourrait aider. Parmi les entreprises qui font de l'éco-conception, certaines réussissent à mieux en tirer profit que d'autres. Bon, on sait que certaines entreprises vont pousser leurs initiatives d'éco-conception plus loin ou de manière plus rigoureuse. Certaines vont avoir des pratiques de gestion, de l'innovation et du développement de produits plus avancées et plus poussées que d'autres. Alors, qu'est-ce qui différencie donc les entreprises les plus performantes de celles qui ont moins bien tiré profit? Dans l'étude, on a 2 variables vraiment qui capturent l'intensité de l'éco-conception, qui sont directement reliées au profit. C'est-à-dire, premièrement, les entreprises qui considèrent l'approche cycle de vie, c'est une manière de faire plus de profit. Et les entreprises qui, en général, ont une méthode rigoureuse et qui suivent, celles-là aussi ont tendance à faire plus de profit. Je rajouterais, Sylvain, aussi qu'il y a 2 facteurs qui sont liés à la qualité générale de la gestion de l'entreprise qui sont associés avec des démarches d'éco-conception plus rentables. Premièrement, les avantages fonctionnels. Si on est capable de fournir des produits éco-conçus qui sont à la fois moins bruyants, qui consomment moins d'énergie, qui coûtent moins cher, évidemment, ça va faciliter la rentabilité. L'autre élément, la reconnaissance de la qualité de gestion, la reconnaissance externe. Alors, si on est capable d'aller chercher une certification comme ISO 14000, par exemple, ça va faciliter la mise en marché de nos produits et aider leur rentabilité. Donc, plus la démarche d'éco-conception est rigoureuse, meilleures sont les pratiques de gestion de l'entreprise, plus elle va être en mesure de tirer profit de sa démarche. On sait aussi que les initiatives d'éco-conception émanent souvent de la conviction personnelle d'un haut dirigeant de l'organisation. C'est donc d'autant plus important que la direction des entreprises soit impliquée dans ces démarches et qu'elles envoient un signal clair dans les organisations. Maintenant, on a souvent eu l'impression que l'éco-conception était l'apanage de l'industrie manufacturière. Bon, elles ne sont pas les seules à s'intéresser à cette question. Dans l'échantillon qu'on a couvert, on a plus d'une centaine d'entreprises. Des entreprises françaises, des entreprises québécoises, d'autres entreprises qui sont dans l'Union européenne. Et là-dedans, qu'elles s'adressent à d'autres entreprises ou à des clients finaux, toutes ces entreprises-là représentent pour les manufacturiers à peu près 62 %. Mais toutes les autres qui fassent du commerce, qui offrent des services administratifs, des services de toutes sortes, de l'hôtellerie, de l'hébergement, etc., toutes les autres sont à mesure de réaliser des profits également par la démarche d'éco-conception. C'est donc possible de mettre en œuvre l'éco-conception pour des entreprises de toute taille, de secteurs extrêmement variés. Et les entreprises sont non seulement capables d'en tirer profit d'un point de vue économique, mais il y a des bénéfices qui sont bons pour la société, bons pour l'environnement. Les bénéfices, d'ailleurs, sont assez variés.
En effet, il y a beaucoup d'endroits où les entreprises ont réalisé des gains environnementaux. Certaines d'entre elles utilisent de moins en moins de produits toxiques. Elles utilisent également moins de matière et d'énergie par unité produite. En plus de ça, il y a une rationalisation des transports, donc toutes des mesures qui font en sorte que le bilan CO2 est vraiment excellent pour les entreprises. Vraiment, je ne vois pas pourquoi les entreprises s'en passeraient, c'est vraiment très positif. Avec les résultats statistiques de cette étude, je suis plus que jamais convaincu de l'importance des initiatives du Pôle éco-conception en France et de l'Institut de développement de produits au Québec, et de toutes les organisations impliquant l'innovation responsable. Du point de vue de la société et de l'économie, l'éco-conception est une approche gagnant-gagnant. Elle engendre des gains environnementaux bénéfiques pour tous. Maintenant, à vous de jouer.